Vendredi 25 mars 2011, jour de la prière, des milliers de personnes sont descendues dans les rues du pays pour manifester. Mais comme chaque jour depuis le début du mouvement de contestation, la police utilise la force. Bilan, 100 morts à Deraa. Face à une répression de régime de plus en plus sanglante, la communauté internationale reste pour l'instant assez timide. La semaine dernière, la chef de la diplomatie américaine Hillary Clinton a annoncé qu'une intervention militaire en Syrie n'aurait sans doute pas lieu. Jean-Baptiste Bochard, doctorant rattaché à l'IRSEM, Institut de recherche stratégique de l'école militaire, nous explique pourquoi. Israël cherche à garder le statu quo et ne sait pas vraiment à quoi s'attendre face à ces soulèvements révolutionnaires en Syrie. C'est pour ça qu'on peut, d'une certaine manière, dire que la communauté internationale se trouve pour l'instant dans l'expectative vis-à-vis de ces soulèvements. Il faut aussi noter que la Syrie est le premier allié arabe de l'Iran dans la région. Il n'est pas à l'ordre du jour d'envisager une résolution contre les exactions qui sont commises actuellement en Syrie, et encore moins des attaques sont envisageables contre la Syrie, parce que la configuration n'est pas du tout similaire à celle en Libye, de par des enjeux stratégiques, militaires et sécuritaires régionaux, de par la proximité avec Israël, de par l'alliance avec le Hezbollah libanais d'un côté, avec l'Iran de l'autre, et la déstabilisation que tout cela pourrait entraîner. Le président syrien Bachar el-Assad a tenu hier un discours devant le Parlement, et contrairement aux rumeurs qui circulaient ces jours-ci, il n'a pas annoncé la fin de l'état d'urgence. Dans un pays où toute opposition politique est écrasée depuis 40 ans, l'après El-Assad effraie. Jean-Baptiste Bochard nous expose un scénario dit catastrophe. Il peut exister un risque d'une prise de pouvoir ou en tout cas d'une présence des frères musulmans en Syrie. En tout cas, le risque majeur à mon sens serait des conflits, des violences multiconfessionnelles, sachant que la Syrie regroupe plusieurs communautés religieuses. Donc on pourrait imaginer dans le pire des scénarios une mésentente, des violences qui s'aggraveraient entre ces différentes communautés religieuses au détriment de l'unité nationale. De plus, une non-maîtrise des frontières qui pourrait inclure des recrudescences de violences entre Israël et la Syrie. Ça, c'est un scénario catastrophe qui pour l'instant n'est pas envisageable. Un changement de politique en Syrie pourrait entraîner de graves conséquences dans le pays. Rappelons que le Hamas est au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza.